Vendredi 7 juillet, vous écoutez F1 Podcast. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Pour vous aujourd'hui, bienvenue à Silverstone, un retour sur les séances d'essais libres. Je vous parle de Lewis Hamilton qui a eu une réponse de la FIA suivant sa suggestion pour ralentir Red Bull. Je dresse les nouveautés dans le dossier Daniel Ricciardo. Je vous parle des différentes améliorations en marge du Grand Prix de Grande-Bretagne, donc les mises à jour apportées par les différentes écuries. Et je vous parle même de Brad Pitt. Sans plus tarder, nous débutons avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Tout d'abord, la FIA répond à Lewis Hamilton et sa suggestion qu'on vous parlait la semaine dernière. Le septuple champion du monde avait mentionné qu'il aimerait voir la FIA s'imposer et venir mettre une date avant que les équipes ont le droit de débuter la préparation pour la saison suivante. En d'autres termes, empêcher Red Bull de développer sa RB20. Et oui, là on appelle ça une RB19 cette année, donc j'y vais par déduction que ça devrait être une RB20 en 2024. Donc ce que Lewis Hamilton voulait faire, c'est empêcher l'écurie Red Bull de continuer à construire son avance. Parce qu'on sait, c'est connu en Formule 1, Mercedes l'ont fait pendant plusieurs années, il y a eu Ferrari, ou même Red Bull avant Mercedes, après Ferrari qui faisait ça. Quand tu as de l'avance au championnat, tu peux déjà commencer à débuter la préparation pour la saison suivante. Mais c'est aussi le cas pour les écuries qui sont plus dans le coup rendus à la pause d'été. Là. Quand on est rendu à la pause de mi-saison, il y a aussi des équipes qui lancent la serviette et qui commencent à préparer la saison suivante. Eh bien, le président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, a rejeté la suggestion et a dit que pour lui, c'était un non catégorique. Il ne voit pas pourquoi il commencerait à punir. Il a utilisé le terme « les bons garçons ». Donc, il ne voit pas pourquoi il punirait les bons garçons qui ont eu du succès, qui ont travaillé fort et qui ont développé une bonne voiture. Et pénaliser quelqu'un juste par son succès, ce n'est pas sa vision des choses. Pour lui, c'est aux autres écuries à travailler plus fort. Il a aussi rajouté en disant ouvrir la discussion sur est-ce que c'est mal ou bien de développer la prochaine voiture. Il faudrait aussi ouvrir la discussion, est-ce que c'était bien pour Mercedes il y a quelques années? En gros, il a relancé la balle à Lewis Hamilton, un peu comme on le faisait à notre épisode la semaine dernière, de dire il n'est pas la bonne personne pour aller sur la place publique et crier haut et fort que c'est mal de débuter la préparation d'une voiture pour la saison suivante quand on connaît du succès. Donc, décision rejetée. Peut-être que ça va revenir sur le sujet un jour, mais pour l'instant, je pense que c'est un dossier clos. Il n'y aura pas de nouvelles réglementations pour freiner Red Bull à cet égard-là. Mais il y en aura peut-être d'autres sur d'autres petits ajustements. Là, on sait, Pirelli présente des nouveaux pneus en fin de semaine. Pas nécessairement pour ralentir Red Bull, mais c'est plutôt par point de vue de sécurité. Mais ça fait quand même des nouveaux ajustements. Il faut quand même qu'on adapte nos voitures à ça, que les pilotes s'adaptent à la nouvelle gomme. Donc, il y a des petits ajustements que ça. On a eu, à la mi-saison aussi, on a changé les planchers. Donc, ça veut pas dire qu'on n'aura pas d'autres petits changements à la réglementation, mais rien qui va s'imposer sur une date. Là, on avait suggéré du côté d'Hamilton le mois d'août de pas débuter rien avant le mois d'août. Donc, on n'ira pas là-dedans. Les voitures, si on veut commencer à la préparation pour 2024, autant du côté d'Aston Martin que du côté des écuries qui ont moins de succès, ben, on s'impose pas là-dedans. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de date limite. On peut débuter. Ensuite, dossier Daniel Ricciardo qui ne fait que revenir sur la table constamment. Je sais que certains d'entre vous sont tannés d'en entendre parler. Il y en a qui disent laissez Perez tranquille, voyons donc, il y a encore un contrat l'année prochaine. Mais c'est bien du côté de Helmut Marko la semaine dernière. C'est lui, le directeur du personnel de Red Bull. Malheureusement, ce n'est pas n'importe qui sur Internet qui décide d'écrire un commentaire puis on décide d'en parler. C'est le directeur du personnel chez Red Bull. Donc, s'il y a une personne qui est concernée par qui est en poste et qui pilote une voiture, d'après moi, le gars qui a directeur du personnel sur sa carte d'affaires, il est concerné par ça. Donc, quand lui décide de parler de son personnel, bien on écoute puis on n'a pas le choix d'en jaser. Alors ensuite, il y a eu Christian Horner, que lui, sur sa carte d'affaires, c'est marqué directeur d'écurie. Mais lui, il a décidé de dire que Daniel Ricciardo avait beaucoup de succès en simulation et il était impatient de le voir en piste. Donc, ça, on vous l'a mentionné. Là, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais Sergio Perez, il y a un contrat pour 2024. Oui, Daniel Ricciardo avait un contrat aussi pour plusieurs saisons chez McLaren. Puis
il n'est plus derrière au volant d'une voiture orange. Donc, des contrats en Formule 1, ça vaut ce que ça vaut. Ça peut être interchangé, ça peut être déchiré, ça peut être racheté. Donc, il ne s'est pas coulé dans le béton. Donc, on va continuer d'évaluer Daniel Ricciardo. Il y a aussi le jeune Liam Lawson qui pourrait s'en venir chez AlphaTauri. Ça, on sait, AlphaTauri, on veut garder la vision de cette écurie-là, d'une écurie junior spécialisée pour développer des pilotes. Donc, on ne veut pas changer ça. Mais on serait ouvert à l'idée de peut-être faire terminer la saison à Daniel Ricciardo en remplacement de Nick DeVries. Parce qu'il n'y a pas juste Sergio Perez là, qui est visé par ces déclarations-là du docteur Helmut Marko ou de Christian Horner qui dit Daniel Ricciardo, il est bon sur le simulateur. Donc, il y a aussi Nick DeVries, là, que son banc, là, ça chauffe en dessous de lui. Là. Donc, lui aussi est visé par ça. Il pourrait être remplacé soit par Daniel Ricciardo jusqu'à la fin de la saison, ou je pense qu'on serait pas tenté nécessairement d'emmener un jeune en mi-saison. On serait plus pour terminer avec Daniel et puis laisser le jeune Lawson prendre sa place la saison suivante. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'on continue d'analyser, mais tout va se jouer là. Il va y avoir beaucoup les yeux vont être rivés vers Daniel Ricciardo mardi sur le circuit de Silverstone qui va faire les essais pour des nouveaux pneus Pirelli. Pour des pneus pour l'an prochain, mais là, on ne le sait plus, là, il y a tellement d'essais de nouveaux pneus Pirelli, mais en tout cas, il va tester des nouvelles gommes pour Pirelli mardi. Ça va être 3 jours d'essais. Red Bull va en profiter pour prendre ces données-là. Il y a aussi des gens qui m'ont dit « Ah ben là, un simulateur, c'est pas comme en vrai, sur la vraie piste. » Non, ça on le sait. Sauf que s'il y a une personne qui est au courant aussi qu'un simulateur, c'est pas sur une vraie piste, eh bien c'est bien Christian Horner et les gens de Red Bull. Et c'est lui qui prend le temps de mentionner que ses temps étaient impressionnants sur le simulateur. Donc, c'est pas un nono ou un imbécile, si vous me le permettez. Là. Il est capable de savoir que c'est un simulateur, que c'est pas en vrai, mais s'il prend la peine de le dire, c'est impressionnant, c'est qu'ils ont des données. Ils ont des choses pour se baser là-dessus. Ils ont vu Sergio Perez en simulateur, eux autres. Ils voient Max Verstappen en simulateur. Ils voient tous les autres pilotes de leur écurie, de leur branche Red Bull sur le simulateur. Donc, s'ils décident de dire que Daniel Ricciardo, c'est impressionnant, c'est qu'il se base sur quelque chose. J'ose croire qu'il a l'expérience, qu'il a certaines données pour aller dans les médias et nous donner une phrase comme ça. L'autre grosse nouvelle dans les paddocks qui retient l'attention, même en un instant, on a parlé quasiment juste de lui cette semaine, eh bien, c'est Brad Pitt qui sera présent avec l'écurie Apex GP pour un film qui sera dirigé par Jerry Bruckheimer, le gars qui est derrière les CSI et toutes ces séries télévisées-là. Eh bien, lui, il va lancer un film sur la Formule 1. Le tournage se mettait en branle, va se mettre en branle durant le week-end. On a tourné un peu déjà des images dans la semaine. Donc, ça va se passer en marge, en périphérie, on peut dire, de ce qui va se passer à Silverstone. Donc, quand les voitures vont sortir dans la piste, on va envoyer Brad Pitt tourner des scènes. C'est une voiture, dans le fond, c'est une Formule 2 qu'on a adaptée avec l'aide de Mercedes pour en faire une voiture qui ressemble à une Formule 1. On l'a aussi mis un peu plus grosse. On a changé l'empattement pour être capable d'ajouter plusieurs caméras 6K là, pour être capable. Si vous la voyez, la Formule 1, elle a l'air d'une vraie, mais là, quand on regarde un peu les côtés, oh, ça c'est quoi ça, c'est ça, mais on voit qu'il y a des caméras un peu d'ajuster à la carrosserie. Donc, c'est un peu ça là, qu'on va sûrement, je sais pas comment on va faire, là, je suis pas un spécialiste cinéaste, mais j'imagine qu'on va retirer ces caméras-là après ça par ordinateur, mais quand on la voit, elle ressemble à une Formule 1. Elle a des bonnes formes de Formule 1, elle ressemble beaucoup à la Mercedes, on a même le logo Mercedes parce que on a Lewis Hamilton qui travaille en collaboration avec le film, donc vous avez pu voir les images, on les a mis sur notre page Facebook. Il n'est pas surpris aussi, on lui a aussi donné une place là, dans les paddocks. Là. Il va y avoir un garage entre Ferrari et Mercedes. Donc, un petit emplacement qu'on a fait. Donc, on va vraiment essayer de tourner le plus de scènes possible en même temps que le Grand Prix se déroule ou pendant les qualifications pour que vraiment on sente l'ambiance d'un Grand Prix. C'est vraiment ce qu'on veut transposer dans le film. Alors, soyez pas surpris de voir quelques scènes de voir des tournages. On va peut-être aussi essayer de tourner des entrevues avec Brad Pitt en même temps et l'autre acteur, désolé, son nom m'échappe, mais il n'est pas aussi connu que Brad Pitt. Mais il y a 2 pilotes dans l'écurie, là, donc c'est ça. Fait que les 2 vont essayer de tourner. On va aussi une petite rumeur qui serait dans le tour de chauffe. Donc les 2 voitures, on pourrait bien avoir 22 voitures sur la grille de départ pour le tour de chauffe. Donc ça reste à voir, ça n'a pas été confirmé. Mais c'est ça, soyez pas surpris s'il y a 22 voitures. Si vous voyez que, qu'est-ce qui se passe? Nick DeVries et puis Logan Sargent ne sont pas derniers au départ, ben ça se pourrait que ce soit Brad Pitt et un autre, et son coéquipier, qui soient à l'arrière pour prendre le départ dans le tour de chauffe. Et c'est ce qui conclut l'actualité. Maintenant, passons aux séances d'essais libres. Séance d'essais libres, les voitures étaient de retour sur la piste mythique de Silverstone en Angleterre. Une ou si ce n'est pas rapide du championnat avec des virages à
toute vitesse et de côté, voir les Formule 1 sur ce circuit-là. Parce que les partisans de Formule 1 attendent à chaque année. Ça nous donne aussi normalement des bons spectacles. Là. On a eu l'année passée, là, on se rappellera, c'était les nouvelles réglementations. On a eu quoi? 4 voitures qui se suivaient, toutes pognées dans un tas. Ouais, si vous me permettez l'expression, c'était toutes pognées dans un tas. On avait Leclerc, Perez, Hamilton et là. Aussi, en tout cas, on a eu toute une fin. L'épreuve, c'était Sainz qui avait remporté le Grand Prix. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait à F1 Podcast? Il y a 2 séances de célib le vendredi. Là, vous êtes rendu habitués. La première séance, on la ronde de boule, puis on lance ça dans la corbeille à papier. On s'envoie sur le village parce que il se passe pas vraiment rien de représentatif dans la séance. Donc, la deuxième séance de célib, c'est elle qui a tiré des conclusions le mieux qu'on peut, là, parce que ça aussi, des fois, il y a bien des données qui peuvent nous induire en erreur, mais je ne dis pas, on sait que Max Verstappen est toujours le favori pour remporter le Grand Prix de Silverstone. Red Bull était rapide, sauf que Carl Sainz l'a fait, qui nous mentionnait, Ferrari, ça va être une bonne piste pour nous à Silverstone. Il nous mentionnait ça là, avant le Grand Prix. Et bien, lui, il n'a pas pu être là parce que dans la deuxième séance, il y a eu un problème mécanique. Il n'a pas pu participer à cette deuxième séance-là et ça pourrait avoir des conséquences très graves pour Ferrari. Et Leclerc, on sait que quand on perd une séance de célib, surtout la deuxième séance, et là, on perd des données importantes. On va peut-être pouvoir se baser un peu sur ce que Sainz a fait, mais ça reste que c'est pas Leclerc n'a pas pu développer sa voiture et la mettre pour qu'il soit confortable dedans. Donc, quand je dis confortable, c'est pas d'ajuster son banc, c'est vraiment d'ajuster les réglages pour aller chercher la puissance, la performance qu'il veut et vraiment la mettre pour son coup de volant à lui. Eh bien, Verstappen a eu le premier temps. Sainz, très très près derrière. Là. On n'a même pas un dixième là, qui les séparait. Là. Donc, très très proche. Le troisième, un invité surprise. Un gars de la place, même s'il ne représente pas le drapeau britannique, il est quand même né là, et c'est Alex Albon avec l'écurie britannique qui célèbre leur 800e Grand Prix. Primeur. Là, dites-les pas, ils ne seront pas contents que je vous le dise, mais c'est pas vraiment leur 800e Grand Prix. Non. Le 800e Grand Prix, c'est supposé être le prochain, si je me rappelle bien. Si je me trompe pas, c'est supposé être le prochain Grand Prix. Sauf que, il y a eu celui d'Imola qui a été cancellé. Donc, on avait sidulé que le 800e tomberait à Silverstone. On avait tout préparé. On avait préparé une livraison spéciale, un party, tout ça, puis ça tombait bien, c'était à la maison. Mais finalement, c'est pas vraiment leur 800e Grand Prix. Mais si jamais quelqu'un vous demande où c'est que vous avez su ça, ben dites que c'est F1 Podcast, mais dites-les pas à Williams. Bon, ben c'est ça. Fait que c'est pas vraiment leur 800e Grand Prix, mais on a une livraison spéciale, c'est marqué dessus. C'est beau, une belle voiture. Là, j'aurais pensé qu'on aurait plus été dans l'histoire de Williams, mais on a mis une espèce de drapeau britannique, là, puis on a marqué 800e dans le côté. Donc, Albon a réussi à faire le troisième temps devant Sergio Perez. Est-ce que Sergio Perez avait besoin de ça, de voir une Red Bull être devancée, de voir sa Red Bull être devancée par une Williams? Je pense pas qu'il avait besoin de ça. Mais là, Williams, là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend ça en considération? Ils ont été bons dans les temps de qualification, là, les pratiques de qualification, mais ils ont aussi été bons dans les pratiques de course. Là, des fois, on a de la misère à évaluer. Est-ce qu'il y avait un bon niveau d'essence? Est-ce qu'on a triché un peu? On a-tu mis moins d'essence? En tout cas, le rythme est bon. Même Christian Horner s'est prononcé après les séances de célib, puis il disait, ils semblent être dans le coup. Donc, quand on dit dans le coup, c'est qu'il pourrait être en bagarre avec Ferrari, ben, être en bagarre avec Sergio Perez, de Red Bull, être en bagarre avec les Mercedes, qui ne semblaient pas là, les Aston Martin, toutes ces écuries-là, Alpine. Donc, ça va être intéressant de voir. Là. On a été bon. Il y a aussi une autre chose qu'il faut prendre en considération. On débute ce week-end-ci les nouveaux pneus Pirelli. Il me semble qu'on dit ça souvent. On en parlait tantôt. Des nouveaux pneus. Ben, c'est toujours des nouveaux pneus. Ben oui. Mais là, on avait dit que Pirelli, on était inquiet où ce qu'on s'en allait. Les Formule 1 vont de plus en plus vite. Ils progressent plus rapidement que ce qu'on avait prévu. Donc, on a décidé de modifier la construction des gommes pour pas qu'il arrive un accident. Là. On voudrait pas que la gomme se défasse ou qu'il arrive. C'est sûr qu'on nous a pas tout élaboré les conséquences qu'on voit, là, qu'on projetait qui pourraient arriver. On voulait pas inquiéter personne avec ça. Mais on avait mentionné il y a 1 mois et demi, si ma mémoire est bonne, que on prévoyait emmener des nouvelles gommes qui débuteraient à Silverstone. Eh bien, on est rendu là. Silverstone, c'est là. Et on a des nouvelles gommes. Donc, les voitures, c'était leur premier essai avec ça. Est-ce que Williams, ça répond mieux? Est-ce que c'est de la nouvelle construction aide la voiture à répondre? Parce qu'on n'a pas tant de nouvelles améliorations que ça. Là, ça, je vous ai dit, on va en parler.
Toujours la meilleure place pour consulter les améliorations de chaque voiture, c'est sur notre page Facebook F1 Podcast. Suivez-nous et n'oubliez pas de nous mettre des j'aime. Je sais que je suis fatigué avec ça. Ça me tente pas de toujours répéter ça, mais c'est vrai que les gens, je vois que vous êtes nombreux à nous lire, nombreux à commenter, mais les gens pensent pas à nous mettre des j'aime. Puis ça, là, c'est comme notre paye. C'est comme notre façon de dire on l'aime votre travail. Puis même si vous n'êtes pas d'accord avec l'article, mettez un j'aime, mettez un bonhomme triste, mettez un bonhomme fâché, si vous l'adorez, mettez un cœur, ça c'est le fun. Mais mettez quelque chose, ça c'est ce qui nous aide là. Puis ça aide, ça veut dire à Facebook, ça c'est une bonne page, ça c'est des bonnes publications, puis ça les fait promener, puis ça aide à nous faire connaître. Donc c'est le service que je vous demande, s'il vous plaît, mettez-nous des j'aime quand vous lisez nos fabuleux articles. Eh bien oui, on a toujours notre article le vendredi qui résume les améliorations pour chaque voiture en détail. Il y a une écurie qui n'en a pas pour ce week-end-ci, c'est Ferrari. Ferrari n'a rien apporté. On en a apporté beaucoup dans les autres Grands Prix. On continue de développer là-dessus. Frédéric Vasseur avait mentionné qu'on allait se concentrer sur ce qu'on a déjà. Et bien, les autres écuries, on a toutes quelque chose. Mais Williams, c'est celle qui en a le moins. On parle là d'un petit aileron avant, de la petite quincaillerie juste pour s'ajuster à Silverstone, puis on réussit à se retrouver dans le haut ou dans le bas du peloton. On va dire dans le bas. En tout cas, dans les plus compétitifs, dans les écuries les plus rapides, on a réussi à se retrouver là. Donc, ça va être intéressant de voir si ça va perdurer pour le week-end au complet. Et là, vous allez tomber en bas de votre chaise parce que non seulement Albon a fait le 3e temps devant Perez, mais tout de suite après Perez, c'est Logan Sargent. Logan Sargent à Silverstone, qui est derrière Perez avec une Williams. Donc, c'est pour ça que je vous dis, là, ça c'est... On en prend, on en laisse des fois dans les séances d'essai libres, mais il s'est passé quelque chose. Là. Il y a quelque chose de compétitif dans ces voitures-là. Ils vont être intéressants à suivre pour le week-end. Ensuite, c'est Stroll, 6e, une autre écurie de la Grande-Bretagne qui joue gros. Là. À peu près, j'en discutais hier avec un de nos fidèles membres original de F1 Podcast, Sylvain, qu'on discutait justement que il y a moitié des écuries là, qui sont à domicile, donc il y a beaucoup d'écuries qui jouent gros pour ce week-end-là. On a Alpine qui veut être compétitif. On a McLaren eux autres sont chez eux, McLaren. Alpine non, là, ils sont français. Mais McLaren sont à la maison. Oui, on joue gros à cause de ça, mais on veut poursuivre sur notre lancée. Aston Martin, on n'a pas aimé notre Grand Prix d'Autriche. Alonso a dit, faut faire mieux. Donc, on veut sortir fort. Mercedes, on n'a pas aimé notre Prix d'Autriche. On est aussi à la maison. Oui, mais là, Mercedes, c'est une écurie allemande. Oui, mais leur usine est en Grande-Bretagne. Donc, eux autres aussi, ça joue gros. Red Bull, il est à la maison en Autriche parce que la compagnie mère, Red Bull, c'est autrichien, mais leur usine est en Angleterre aussi. Donc, un autre écurie. Comme je vous dis, il y a la moitié des écuries qui sont à domicile. Donc, tout le monde joue gros. Il y en a qui veulent rebondir d'un week-end difficile. Il y en a qui veulent continuer sur leur lancée quand on parle justement de Ferrari et McLaren. Et bien, donc, il y a beaucoup d'actions à suivre pour le week-end. Donc, Stroll, 6e, 7e, Hülkenberg, Gasly, 8e, 9e, Piastri. Ça, là, je suis pas en mesure de vous confirmer encore. Est-ce que Piastri a la même voiture que Norris? C'est encore flou, ça. Est-ce qu'il a vraiment eu les mêmes améliorations que Norris avait au Grand Prix d'Autriche? Je vous promets d'essayer de vous confirmer ça le plus tôt possible par l'entremise de notre page Facebook si Piastri va être capable de jouer à jeu égal avec Norris pour la fin de semaine. Parce qu'on a parlé qu'on emmenait la 2e évolution de l'amélioration. Ça, c'est ce qu'on a annoncé chez McLaren. Donc, j'imagine que Norris a la 2e évolution. Puis on peut pas donner la 2e évolution si on n'a pas donné l'évolution première à Piastri. Donc, est-ce que Piastri est comme avec la voiture d'Autriche, puis Norris a une amélioration de plus, ou il y a deux niveaux d'amélioration? Vous me comprenez où je veux en venir, mais ça va être à suivre de voir si Piastri peut rejoindre Norris. Alonso, 10e. Joe, 11e sur sa Alfa Romeo. Russell, 12e. Beaucoup de difficultés pour Mercedes, mais Mercedes a joué la comédie un peu. Là. Des fois, on est encore on joue encore des petits jeux le vendredi. Moi, je pense qu'ils sont supérieurs à ce qu'ils nous ont montré. Puis là aussi, là, il y a Toto Wolff qui avait mentionné il y a quelques semaines que la W14 était une voiture de virage rapide. Moi, j'appréhendais beaucoup le Silverstone. Là. C'est le temps de nous montrer ça. Votre W14, c'est une voiture de virage rapide. Ben, Silverstone, si on en a, on en a à revendre des virages rapides à Silverstone. Donc là, c'est le temps de nous montrer. Mais je pense qu'on joue un petit jeu, là. Ça va être intéressant de voir. On n'est peut-être pas dans la course pour être premier, deuxième, mais on est certainement mieux que où est-ce qu'on se retrouve là avec Russell, que je suis en train de vous dire, 12e. Ocon, 13e. Norris, 14e. Ça aussi, là, McLaren, on n'a pas vraiment continué sur notre lancée là, pour l'instant en essai libre, mais ce qu'on nous a dit, c'est qu'on travaille sur les essais qu'on apporte. Donc, on travaille à recueillir des données. Donc, on n'est pas nécessairement en train de vouloir être compétitif, on est en train d'essayer de comprendre ce qu'on a apporté. Donc, peut-être que c'est ce qu'on faisait aujourd'hui, on voulait juste recueillir des tests, puis demain, on va se présenter beaucoup plus sérieusement. Hamilton, 15e.
Bottas, 16e, Magnussen, 17e, Tsunoda, 18e, puis De Vries, 19e. Les Alpha Tauri sont l'écurie qui a aussi beaucoup d'améliorations pour ce week-end-ci, donc en espérant qu'ils vont faire mieux que ce qu'on voit présentement, 18 et 19e. Et puis Leclerc, lui, il n'a pas complété de temps, là, on vous le disait plus tôt, il a été obligé de s'abandonner cette séance-là. Donc, mes prédictions pour le Grand Prix de Silverstone, ça vaut ce que ça vaut. Max Verstappen premier, facile. Après ça, ça va être la compétition. Sainz est dans le jeu. Sainz a déjà gagné à Silverstone. On se rappellera, sa seule victoire en carrière. Donc, normalement, il connaît du succès. Perez, on oublie ça, selon moi. Virage rapide, c'est sa faiblesse, on l'a identifié souvent, il n'y a pas juste à F1 Podcast qu'on en parle, c'est partout. Il y a une carrière de plus de 12 ans, donc à un moment donné, c'est pas là que ça va changer. On peut toujours avoir une surprise, puis il peut bien faire, mais normalement, les virages rapides en qualification, ça devrait le rattraper. Quand tu es obligé de sacrifier un peu de temps dans chaque virage, mais à ce moment-là, au cumulatif, au fil d'arrivée, ben ça fait beaucoup de temps et c'est pas assez pour avoir une pole position. En espérant, le mieux qu'il pourrait faire, c'est venir se positionner derrière Verstappen en deuxième place, s'il n'y a pas d'erreur, bien sûr, du double champion du monde. Mais encore là, si les voitures comme Sainz c'est déjà plus compétitif, si Albon se met à la fête, là, on pourrait voir Perez descendre et peut-être se classer aux alentours de 5-6e. Donc ça va être intéressant. Donc Ferrari devrait être derrière les Red Bull. Ensuite, on espère voir Aston Martin venir jouer là. Williams venir peut-être brouiller les cartes, se battre un peu avec Mercedes. Ça fait drôle à dire. Peut-être que ça pourrait être ça qu'on pourrait voir. Mais ça va être intéressant. Une bonne qualification qui nous attend demain. Et une bonne course dimanche avec un bon spectacle. Je suis persuadé que ça va être au rendez-vous. En tout cas, je vous le souhaite. Nous, notre prochain rendez-vous sera lundi. Préparez vos questions. Si vous avez des questions pour notre bloc, comme on termine toujours le lundi après les courses, le dernier bloc, c'est la réponse aux questions des membres F1 Podcast. Vous pouvez nous envoyer ça sur Facebook, sur Messenger ou notre adresse courriel F1Podcast en un mot en commercial gmail.com. Merci d'avoir choisi notre épisode pour vous informer sur la Formule 1 et soyez de retour pour notre prochain rendez-vous lundi. D'ici là, bon week-end de course.